Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vidéo on va dire entre guillemets un petit peu improvisée, pas vraiment préparée. Je voulais revenir sur un sujet qui me paraît assez important, qui c'est en fait les avis sur internet. Malheureusement au jour d'aujourd'hui, je vois plusieurs choses qui me dérangent un petit peu. C'est pour ça, je voulais en discuter un petit peu avec vous, voir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, voilà, moi ce que je déplore un petit peu, c'est que sur Internet maintenant les avis sont mis un petit peu sans justification. Euh, Déjà, il faut savoir que souvent ce qui se passe, c'est quelqu'un de content ne mettra pas un avis et quelqu'un qui n'est pas content pensera à mettre un avis. Donc souvent, vous allez vous retrouver avec plus d'avis négatifs que positifs alors que ça ne reflète pas du tout la réalité. C'est pareil, après, je trouve que la plupart du temps, la plupart des personnes ne réfléchissent pas avant de mettre un avis. Je vais prendre comme exemple, en fait, que ce soit des situations voilà, qui me sont arrivées ou que j'ai pu voir un petit peu en pratique sur Internet. Donc c'est les avis vraiment sur tout site confondu, hein. Quand je parle vraiment des avis en général, c'est pas YouTube, c'est pareil un petit peu partout. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que souvent, les avis sont postés à tort et à travers. Vous allez avoir une personne qui va vous acheter quelque chose, qui va avoir un souci avec. Elle ne va même pas prendre la peine de vous contacter et mettre un avis négatif sans même vous consulter. Alors que tout simplement, elle pourrait commencer par vous consulter, on pourrait régler le problème et voilà, aucun souci. Aujourd'hui, les gens se jettent un petit peu sur les avis sans forcément se rendre compte des conséquences derrière. Et c'est ça le souci qu'il y a, c'est que derrière, il faut penser que quand vous laissez un avis sur une petite société ou autre, ça a un impact. Donc réfléchissez un petit peu, faites pas ça sur le coup de l'énervement, n'en faites pas une pratique de dès qu'il y a quelque chose, presque par plaisir, de mettre un avis négatif. Rendez-vous compte derrière que ça a un impact. Euh, Il y a aujourd'hui, voilà, c'est les sites d'avis, enfin les sites ou tout simplement les avis, je trouve que ça a tendance à maintenant causer plus de tort qu'autre chose. Alors c'est sûr que quand forcément on s'inscrit sur des sites ou autres où il y a un système d'avis, on accepte de recevoir du positif aussi bien que du négatif. Attention, je dis pas qu'on refuse tous les négatifs. Mais il faudrait que les négatifs soient justifiés. Malheureusement, moi je sais que sur la société, ça m'est arrivé deux trois fois d'avoir des avis négatifs, et ces deux trois fois, malheureusement, ce n'était pas justifié. Soit la personne vous envoyez un article, elle attend même pas 2 jours, elle vous contacte même pas, elle vous met un avis négatif parce que elle a rien reçu, sans même commencer par vous consulter. Le problème c'est ça, c'est que avant de vous jeter sur les avis, les gens maintenant se jettent vraiment là-dessus. Dès qu'ils sont mécontents, mais commencez par contacter. Il ne faut pas penser que automatiquement, parce qu'il y a un souci, on ne vous répondra pas. Vous pouvez pas vous faire dans un coup votre propre avis. Souvent, vous lâchez les avis sans réfléchir. Malheureusement, derrière, voilà, comme je dis, ça a de l'impact et c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est une pratique. Moi, franchement, je regarde un petit peu de temps en temps sur différents sites. Même moi, quand je commande. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, ces avis-là, ils nous induisent presque plus en erreur parce qu'on n'arrive plus à savoir. Aujourd'hui, vous allez même sur Amazon. Amazon, si vous commencez à avoir des avis, la plupart du temps, plein d'objets, vous n'allez même pas les acheter par peur parce que vous avez vu beaucoup d'avis négatifs. Et le problème, c'est que la plupart du temps, ils ne sont même pas justifiés. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui consultent les avis pour acheter, du coup, qui comprennent plus parce que presque tout est négatif. Et d'un autre côté, voilà, des gens qui lancent à tort et à travers des mauvais avis. Donc c'est ça qui est vraiment dommage parce que c'est en train de prendre une ampleur entre ça, les avis trafiqués qui viennent se rajouter aussi. Aujourd'hui, on a le souci, c'est que les gens les consultent quand même. On peut pas dire que maintenant les gens se disent wow, les avis on n'y fait pas trop confiance, tout ça. Les gens les consultent. La simple et bonne raison, c'est que quand vous avez un avis négatif, vous allez vous rendre compte que il y a une baisse des ventes, voire un arrêt total presque des ventes dans les jours qui suivent. Ça veut dire que les gens les suivent. Malheureusement, dites-vous que aujourd'hui les avis n'ont quasiment plus aucune valeur. Malheureusement, j'en viens à dire ça.
parce que vous avez les personnes qui vont vous faire ça sans réfléchir. C'est même arrivé de voir des personnes qui sont jamais venues chez vous, qui ont jamais eu affaire à vous et qui vous mettent un avis négatif juste par plaisir. On retrouve ça sur YouTube aussi, hein. Sur YouTube, vous allez avoir des gens qui vont juste par plaisir mettre des dislikes sur les vidéos alors qu'ils les ont même pas regardées. Mais derrière, voilà, c'est un plaisir où il faut penser quand même aux autres. Ça reste entre guillemets un peu dégueulasse d'avoir ce genre de pratique. Donc voilà. Moi, c'est un petit peu mon sentiment aujourd'hui là-dessus. C'est pour ça que je tenais à en faire une vidéo parce que je trouve que c'est en train de prendre une importance assez haute et c'est de pire en pire. Et je trouve que sur Internet, il y a de moins en moins de respect et ça devient vraiment galère parce que ce soit sur YouTube, que ce soit sur plein de sites, les gens ne respectent plus rien. Et c'est vraiment dommage parce que aujourd'hui, ça a une part importante. Il ne faut pas oublier que derrière, vous avez, pour le cas de YouTube, des créateurs. Pour le cas de sites de vente, vous avez des petites entreprises. C'est pas forcément que des grands groupes. Et vous causez du tort aux gens euh, gratuitement parce que c'est très facile de mettre un avis sur Internet. Bizarrement, voilà, quand il va y avoir un souci, c'est sur Internet. Alors, sur place, les gens, on dirait qu'ils osent pas. Quand vous les avez devant sur place, tout va très bien, tout est très bien. Et par Internet, c'est très facile de mettre un mauvais avis. C'est beaucoup plus facile que quand vous l'avez en face. Et ça, c'est trop facile de se cacher derrière un clavier pour se venger, voilà, pour faire tout ce qui est voilà des avis négatifs, dire des choses souvent qui sont non justifiées. Donc toujours avant de vous jeter comme ça sur des avis, réfléchissez 5 minutes, contactez la personne. On va pas vous envoyer bouler. Bon, certains si, mais là dans ces cas-là, l'avis devient justifié. Mais malheureusement, les justifiés comme ça, il y en a de moins en moins. C'est très gratuit, moi je le vois, mais surtout c'est pareil sur les commerces alentours, moi des commerces que je connais, qui sont de très bons commerces, des fois je les vois, mais dans les avis se font détruire alors qu'il y a franchement aucune raison. Et souvent, quand on regarde, en plus, les gens, non seulement ils vont les détruire, mais en plus ils vont mettre un commentaire qui va les griller eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent dans le commentaire, on va se rendre compte que ben non, il n'y avait pas lieu de mettre un avis négatif. C'est eux qui déconnent, c'est eux qui voilà, moi je sais que par exemple dans les envois, ça m'est arrivé sur eBay d'avoir un avis négatif, objet non reçu, délai dépassé. Ça faisait à peine 2 jours que la personne avait acheté, elle a vu un délai de 2 jours, sauf qu'elle n'a pas compris que le délai de 2 jours, c'est le délai d'envoi. En aucun cas, c'est le délai de livraison, surtout que c'était du port gratuit. Donc réfléchissez 5 minutes, envoyez un petit mail ou contactez-nous quand vous avez un souci. Et voilà, d'abord on essaye. Si vraiment vous avez essayé de contacter plusieurs fois, quand la personne vous envoie bouler, bon, ben là l'avis négatif il devient justifié. Mais maintenant, vous prenez même plus la peine, vous vous jetez sur les avis. C'est pour faire passer vos nerfs, vous vous jetez sur les avis sans aucune raison. Et le problème, c'est que d'un autre côté, il faut penser qu'il y en a qui consultent, qui font confiance. Et du coup, ben, ça casse un petit peu. Donc moi, j'ai envie de dire aussi, dans l'autre sens, ne faites pas trop confiance aux avis. Moi, je l'ai fait aussi sur Amazon, hein. L'année dernière, enfin, au début de la chaîne, j'ai présenté énormément de produits Amazon. Il faut savoir que dans la plupart des produits que j'ai achetés, ils étaient mais vraiment très mal notés. Ils étaient extrêmement mal notés. Et au final, on se rend compte que c'est un très bon produit. La personne, ben, soit elle est mal tombée, soit elle n'a pas su s'en servir, soit c'est juste gratuitement, elle a cassé le produit. Mais clairement, c'était pas justifié. Et pourtant, j'en ai testé plusieurs qui étaient dans ces cas-là de produits qui, moi, une fois en test, fonctionnaient parfaitement, n'avaient aucun souci et avaient été tués un peu gratuitement sur les sites. Donc ça marche dans les deux sens. Faites attention quand vous posez un avis. Et aussi faites attention, plus ou moins, quand vous lisez un avis, ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. C'est pareil, quand vous allez sur eBay, analysez si vraiment vous tombez sur un profil qui a un pourcentage assez bas. Regardez un petit peu si c'est justifié. Regardez souvent en plus. Alors je sais pas si on a toujours la possibilité de le faire. Avant, on pouvait répondre aux commentaires.
Donc si par exemple il y en avait un avis négatif, on pouvait se justifier en bas, bon, en disant que voilà, c'était pas vraiment de notre faute ou autre. Je crois que c'est plus le cas, il me semble. Et s'il s'avère que c'est plus le cas, parce que je suis pas sûr de l'info, c'est vraiment dommage. Si on peut plus se justifier en dessous, ça devient sur Google Maps par exemple, où il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours vous justifier en dessous. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Faites gaffe. C'est aujourd'hui, moi, c'est vrai que je suis vraiment déçu, que ce soit dans les avis, que ce soit un petit peu dans tout. Internet est en train de partir un petit peu. Bon, c'est pas nouveau, hein. Vous allez me dire, ça fait un moment, on connaissait ce phénomène-là sur les forums de personnes voilà, qui partaient dans tous les sens. C'était pas du tout justifié ou autre. Mais voilà, moi je trouve que ça commence à tourner dans le mauvais sens. Et pourtant, Internet, faut pas oublier qu'aujourd'hui, ça reste quand même l'un des plus gros magasins au niveau consommation. Hein. Ça a pris quand même une grosse ampleur maintenant. La plupart des gens commandent sur Internet. Et le problème, c'est que vous arrivez à un point où vous n'arrivez plus à vous fier à quoi que ce soit parce que vous allez tout simplement avoir des personnes qui faussent les avis, qui font. C'est un petit peu comme en dehors d'Internet. En dehors d'Internet, vous allez avoir un mécano qui fait de l'arnaque. Et de suite, tous les gens vont se dire tous les mécanos c'est des arnaqueurs, alors qu'il y en a un sur 1000 peut-être qui a eu un souci. Donc c'est un peu le même phénomène qui est en train de se passer sur Internet, c'est que les gens maintenant ne réfléchissent même plus. On leur a tellement mis dans la tête qu'il y a des arnaques sur Internet que au moindre truc, ils réfléchissent même pas. Avis négatif, ouais, je me suis fait arnaquer. Bah non, prenez 5 minutes. Il y a des gens honnêtes sur Internet et encore heureux justement. Vous avez beaucoup de boutiques qui sont très très fiables sur Internet. On m'en a encore demandé il y a pas longtemps, par exemple pour des PC reconditionnés. J'ai vu dans les commentaires des personnes voilà qui voulaient un petit peu d'avis. Moi je le donne volontiers, je suis quelqu'un d'assez juste. Déjà je vais pas donner un avis sur un site que je ne connais pas. Et ça vous avez plein de gens souvent, et même dans les vidéos YouTube, j'en suis sûr qu'il y en a certains des fois qui crachent sur des sites alors qu'ils n'y ont même pas commandé. Souvent malheureusement c'est ça. Voilà donc faites vraiment gaffe à ça. Moi franchement c'est pas un coup de gueule, c'est pas c'est une petite vidéo que je tenais à faire, ça fait un petit moment. Parce que ouais ça me comment on va dire ouais dans un sens ça m'énerve un petit peu ça me c'est vraiment dommage d'en arriver là et aujourd'hui ça dégoûte dans tous les sens, ça dégoûte les acheteurs parce qu'ils savent plus quoi faire maintenant, ils arrivent plus à se fier aux avis et en même temps ça dégoûte les vendeurs parce que ils quand vous êtes vendeur, franchement, quand vous avez une entreprise, votre but c'est que le client soit content. Mais quand vous voyez que le client est mécontent alors que vous n'y êtes strictement pour rien et que c'est tout simplement de la méchanceté, on va dire gratuite, vous êtes un petit peu dégoûté et c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment les gens ne se rendent pas compte. Donc voilà. Je m'arrêtais là à peu près pour cette vidéo. Ça part un petit peu dans tous les sens, comme je vous ai dit. C'est pas une vidéo qui était préparée, mais en même temps, c'est vraiment une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Là, j'avais trouvé un peu de temps ce matin pour m'y mettre. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à poster un petit peu, on va pas dire vos avis, mais vos ressentis un petit peu sur tout ça. Et voilà, il faudrait que l'info tourne un petit peu et que les gens se rendent compte un petit peu du fait que c'est pas parce qu'ils sont derrière un clavier qu'on fait passer nos nerfs comme ça. Quand ils sont derrière un clavier à poster un avis, c'est comme s'ils étaient au comptoir d'une boutique, c'est pareil. Et voilà, il faut discuter, on se met pas gratuitement comme ça, sans discuter, à se jeter de suite, à casser les gens, on n'en sait rien. C'est quand on sait pas, on attend. Si vraiment, oui, voilà, comme je vous ai dit, il faut vraiment que ce soit justifié. Si vraiment vous avez contacté la personne, que soit vous a jamais répondu, soit vous a envoyé bouler, là je veux bien. Mais commencez par au moins la contacter. Vous faites pas votre propre avis comme ça, parce qu'en attendant, vous causez du tort. Voilà, allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.